coach. Entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est un métier différent des autres ou ça reste un travail de coach comme ailleurs? C'est un travail de coach, d'entraîneur, comme ailleurs, évidemment sur le terrain, avec une particularité, c'est qu'on a des joueurs de très très haut niveau et de classe mondiale. Ensuite, il y a tout ce que cela génère quand on est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, l'exposition à la fois du club, des joueurs et aussi de mon poste. C'est un poste où on a une visibilité à l'international et que c'est une caisse de résonance incroyable. Est-ce que vous vous étiez préparé de manière particulière pour la prise de poste? Vous aviez vu les matchs des joueurs, les étudier? Oui, dès qu'il y a eu une prise de contact et que les choses ont été de plus en plus claires, évidemment que j'ai beaucoup travaillé sur la saison du Paris Saint-Germain, la saison passée et les saisons précédentes. Le fait que je sois aussi entraîneur en Ligue 1, j'avais aussi pas mal d'analyses sur le Paris Saint-Germain. Évidemment que j'ai beaucoup travaillé et aussi rapidement avec l'ensemble de mon staff sur un plan technico-tactique pour trouver la meilleure organisation possible pour vraiment mettre en valeur l'incroyable capacité de jeu que peuvent avoir mes joueurs. Vous avez réalisé le meilleur départ pour un nouvel entraîneur dans l'histoire du club. On voit des sourires à l'entraînement, des joueurs en pleine forme. Est-ce qu'il y a un secret, Galtier? Je pense sincèrement qu'on fait un bon départ et un très bon départ. Mais les résultats font qu'il y a beaucoup de sourires, mais peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de sourires, il y a de bons résultats. Ça, c'est vraiment très important, cette cohésion de groupe et l'envie de faire les choses ensemble. Et il est très important que les joueurs, quand ils arrivent ici, soient vraiment heureux de venir travailler, de se croiser, d'échanger, de partager tous les jours. Est-ce qu'il y a une recette particulière? Non, je suis très naturel, je suis très franc avec les joueurs, par définition, mais aussi par attitude et par comportement. Je suis souvent derrière eux à les pousser et je ne suis jamais en première ligne. Justement, vous le disiez, oui, des joueurs de classe mondiale à quasiment tous les postes. Est-ce qu'on peut les faire progresser? Et si oui, comment? On peut toujours faire progresser un joueur, mais il faut les faire progresser sur un plan mental, sur l'exigence, sur ce que demande notre métier, sur tout ce que l'on doit mettre dans la préparation d'une séance, dans la préparation d'un match, dans la concentration, la détermination. Évidemment qu'on peut aussi les faire progresser dans ce domaine-là. Les faire progresser sur un plan tactique, non, mais leur insister sur ce que l'on veut voir de l'équipe, sur le positionnement que doivent avoir les joueurs, sur ce positionnement qui devient après du mouvement. Évidemment qu'il y a beaucoup de travail et il y a un gros travail de la part de mon staff technique, de mes analystes, de mes préparateurs physiques et de moi-même pour que les uns puissent jouer pour les autres et surtout, et j'insiste, de mettre les uns et les autres sur leurs points forts. Et votre travail justement, concrètement, au quotidien avec votre staff, ça consiste en quoi? Entraîner le Paris Saint-Germain? Beaucoup d'analyses sur les adversaires que l'on va jouer et aussi beaucoup d'analyses et de recherche et de développement sur notre modèle de jeu pour ne pas être dans le relâchement et croire que les choses fonctionnent facilement. On cherche tout le temps à créer des situations à l'entraînement, à chercher la faille chez l'adversaire, à renforcer nos points forts, à insister sur les relations entre les uns et les autres, les relations techniques, la connexion entre les uns et les autres, limiter le nombre d'erreurs qu'on a pu commettre en début de saison, on essaie de limiter de plus en plus pour éviter de donner moins de chance à l'adversaire de croire que c'est possible, parce que c'est aussi ça quand vous êtes entraîneur de Paris Saint-Germain. J'insiste beaucoup sur le fait que notre relation, notre connexion entre les uns et les autres, quand nous sommes en possession de balle et la manière dont on doit attaquer, la manière dont on doit être plus tueur, parce qu'on crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers matchs. Sur ça, on doit insister. Et aussi, on insiste avec le staff médical, avec le pôle performance, avec notre nutritionniste sur le fait que les joueurs récupèrent du mieux possible parce qu'on a un enchaînement de matchs incroyable. À Paris, vous le disiez, on joue tous les 3 jours. Du coup, le temps est précieux. Vous devez jongler entre la nécessité de faire récupérer et de ménager les effectifs et en même temps, il faut travailler. Est-ce que c'est une équation qui est possible à résoudre? Cette année, le calendrier est encore différent parce que il est très compact. On a très peu de temps pour travailler sur le terrain. C'est pour ça que nous avons avec le staff, on passe beaucoup de temps ici
pour s'appuyer beaucoup plus sur la vidéo pour présenter aux joueurs quelque chose de très précis, très court, parce qu'en termes de concentration, c'est très difficile de passer d'un match à l'autre. Donc on essaye de faire du court, mais vraiment avec beaucoup de qualité, pour aller à l'essentiel de ce que doit être notre match, sur un plan technico-tactique, par rapport à un adversaire bien précis, et clairement identifié. Donc nous, on passe beaucoup de temps là-dessus. Dès que nous pouvons, dès que nous avons le feu vert de notre cellule performance, préparateur physique, médical, la moindre minute est très utile à travailler de manière collective sur le terrain. Il faut profiter du moindre instant pour pouvoir travailler. Et pour justement pouvoir profiter comme ça du moindre instant, vous planifiez de manière quotidienne ou à plus long terme? Comment ça se passe la vision à moyen, long terme des entraînements, des séances, du contenu, du travail? Non, il n'y a pas une planification, il y a l'arrêté de ce que a été notre dernier match et vite corriger ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, on a 15 minutes dans cette séance, on doit corriger ça. Et sur la séance d'après, voilà, on a identifié une faille à tel endroit chez l'adversaire, on va sur ça. Vous étudiez les adversaires vous étudient beaucoup, vous l'avez dit, ce qui explique peut-être pourquoi on marque moins de buts. Est-ce que c'est possible de continuer à surprendre les adversaires quand on est autant épié, autant scruté? Il faut amener de la variation sans vouloir changer notre jeu. On a nos caractéristiques, on a nos profils de joueurs, on a notre manière d'évoluer, mais il faut amener quelques petites variations sur des positions offensives, ou sur des sorties de balles, ou sur la manière dont on doit évoluer sur les côtés. On doit amener de la variété. Est-ce que ça complique les choses pour vous, une trêve internationale? Les joueurs vont revenir peut-être fatigués, ou d'un autre côté, ils vont avoir une certaine fraîcheur mentale? C'est pas facile à évaluer. Il y a eu pour l'instant très peu de rotation, et si certains peuvent jouer en sélection parce qu'ils n'ont pas un temps de jeu élevé chez nous, tant mieux, évidemment. Après, on peut être beaucoup plus inquiet sur des joueurs qui ont beaucoup joué et qui vont sûrement encore beaucoup jouer. Voilà, on croise les doigts en espérant qu'il puisse y avoir un peu de gestion, qu'il n'y ait surtout pas de blessures. Par contre, la sélection amène toujours un aspect positif, c'est cette fraîcheur mentale de changer de contexte, d'environnement et de retrouver des amis dans sa sélection.